Ça va toi le petit là? Toi faut pas qu'on te perde toi. Bah oui mais toi t'as l'air, faut faire de la muscu là, faut faire du sport, faut apprendre la guerre un peu là, comment on fait tu vois? Faut qu'il s'endurcisse un peu, c'est ça. Regarde-moi ça, mais j'ai peur qu'il soit trop faible. J'ai peur qu'il soit trop faible. Tu vois la nature, faut pas qu'elle soit dure avec toi. Tu vois, elle a déjà été dure avec tout le monde là. Faut que tu manges bien, faut que tu te bouges le corps, que tu fasses du sport, que tu fasses de la cardio, que tu fasses du kickboxing là pour te défendre contre ta sœur là, parce qu'elle a tendance à jouer un peu avec toi de façon pas violente quoi, mais quand même un peu hardcore. Hein. Bon moi je suis pas un expert, hein, mais je donne ça à bouffer au cheval ici là. Voilà. Bon alors une nouvelle journée qui commence dans ma ferme en Roumanie, tu vois. J'ai dormi là hier, alors ce matin, je me suis réveillé, là je suis même pas encore réveillé, j'ai trop bien dormi. Tu vois là il est 10h, j'ai dormi quasiment jusqu'à 9h30, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grasse mat, tu sais moi à l'époque, je faisais des grosses grasses mat, là ça fait bien 2 ans que j'en fais plus, je sais pas, je deviens vieux ou je sais pas comment ça se passe, et là j'ai dormi jusqu'à 9h30 comme un bébé, ça m'a fait tellement de bien. On a un beau temps, c'est magique. Alors aujourd'hui, il y a encore du boulot. Hein. Alors déjà, on va dire bonjour aux chiens parce qu'ils étaient au taquet à travers la fenêtre là pour dire bonjour. Bah oui, ça va ou quoi là? On rentre pas. Attends, parce que leur passion c'est de pisser chez moi, donc non, ça va pas du tout le faire. Ça le fait pas du tout. Ça c'est impossible. Ça c'est non. Allez hop. En plus quand ils sont contents, ils ont tendance à pisser. Venez les amis là. Allez. Ben oui, ça c'est des beaux chiens ça. Ça c'est des beaux chiens. Bon alors ce qui s'est passé avec les chiens, c'est que effectivement tu vois qu'il en manque un. Hop là. Avant il y avait 3 petits chiots et il y en a un qui a disparu quoi. Et j'ai demandé au voisin, il m'a dit que voilà il est probablement décédé. Voilà. Donc on fait ce que... Et bois pas ça, toi, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux faire avec des animaux comme ça, là? Hein? Qui boivent partout, là. En tout cas, tu te sens bien le matin. Ça va. Alors, regarde, comme je te disais, Lucienne, elle est vraiment en forme. Tu vois que ça, c'est un chien qui pète la forme. C'est un petit chiot qui pète la forme. Et Hector, tu vois qu'il a moins la pêche, quoi. Ça va, Hector? Bon, tu vois, il a moins la pêche, quoi. Et arrêtez, là, 2 secondes, là, calmez-vous. Moi, j'ai pas encore... Attends, je vais prendre un café, déjà. Voilà, on va prendre un café. Ah là là, en plus, ça pue, hein. Vous sentez pas bon, les jeunes, là, hein. Vous sentez vraiment pas bon. Hein. Comme je te disais, le programme aujourd'hui, normalement, c'était de couper l'herbe, là. Mais elle est déjà coupée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai discuté avec le voisin hier. Je lui disais que... Enfin, il me demandait ce que je faisais. Je lui disais, je vais couper l'herbe aujourd'hui. Et il est arrivé avec sa débroussailleuse et a tout coupé quoi. Et en l'espace de 10 minutes derrière aussi. Donc là, il faut que je trouve un râteau et que j'enlève toute l'herbe coupée et que je la mette de l'autre côté pour que le cheval puisse la bouffer, tu vois. Voilà, le cheval il va s'en servir. Et je vais me laver les mains moi déjà parce que j'ai les mains qui sentent le chien. Donc mon projet initial c'était de faire un café. Et le café saveur odeur de chien, tu vois, ça m'intéresse peu. Donc on va se laver les mains déjà. Hop là. Ouais, le voisin me disait que lui aussi il a perdu un chien là cette semaine. Tu vois, c'est ça, moi je voulais pas trop m'attacher parce que c'est des chiens de campagne. Bon, en même temps j'en prends soin. Je fais ce que je peux, tu vois. Regarde là, ils ont des tonnes de bouffe. Le problème, je pense que au bout d'un moment, tu sais, ils avaient rien à bouffer. Après, ils ont trop mangé d'un coup, tu vois. Et je sais pas. Mais bon, en tout cas, bon, Lucienne, elle est en forme. Non, mais les chiens, détendez-vous, elle est en forme. Mais le petit Hector, là, tu vois, le petit Hector, il est plus faible, en fait. Voilà, il est plus faible. Mais bon, passé un certain âge, ça ira mieux, je pense. Il sera moins faible. Hein? Ah si, t'as l'air en bonne santé, mais t'as l'air tout mignon, tout gentil. Alors que l'autre, toi, t'es un sportif, toi, t'es un guerrier, toi. T'es une guerrière, toi. Alors que l'autre, c'est moins un guerrier, tu vois. Alors, j'ai ramené un thermomètre avec
avec un hygromètre dedans, tu vois, enfin, pour savoir le niveau d'humidité, parce que j'avais des problèmes d'infiltration d'eau dans les murs. Mais bon, en même temps, tu sais, c'est ça, c'est que ça déjà, faut savoir que c'est une maison en terre battue. Il y a un crépi en béton ici, mais c'est de la terre battue derrière, c'est de la terre battue. Et cette maison a été construite selon les papiers du cadastre en 1960. Donc le truc a tenu quand même depuis 1960. Faut voir qu'ici, une maison, c'est pas non plus... tu vois, c'est pas un truc, une maison, tu vois, parfois ça vaut même pas, enfin tu vois, la valeur c'est la valeur du terrain, c'est pas trop la valeur du maison, parce qu'un truc comme ça, je sais pas, tu construis ça en même pas un mois, tu vois. Et avec de la terre, ça coûte pas grand chose. Tu vois, si je te le montre ici, tu vois, ça c'est de la terre. Si tu mets ton doigt dessus, tu vois, enfin je vais pas les friter, mais avec l'ongle tu peux le casser, tu peux les friter. Et du coup, ça s'imbibe de flotte, quoi. Mais apparemment, j'ai discuté avec un ami qui me disait que c'est redevenu à la mode, les maisons en terre battue, que tout le monde fait ça maintenant. Alors attends, je vais te montrer mon hygromètre. Là, c'est pas mal. Pour l'instant, dans la maison, on est à 59%. Donc c'est légèrement humide, mais ça va, tu vois. Et alors par contre, ce matin, j'ai flippé parce que je l'avais mis à côté de mon lit, mais je l'avais mis sur le sol. Et quand je me suis levé, j'ai vu 80%. Et là, j'ai complètement halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible, je pourrais même pas laisser de tissu à l'intérieur parce qu'ils vont prendre tu vois, les moisissures et tout. Et c'est redescendu à 60% quand je l'ai mis plus au-dessus. Donc je sais pas. Tu vois, ce que je fais ce matin, c'est que je le mets dans divers endroits pour voir, tu vois. Par exemple... bah tu sais quoi, je vais la mettre au sol ici, voilà, avec les fenêtres ouvertes pour voir. Bon, en même temps, là, il pleut pas, mais pour voir quelle est l'humidité. Moi, je pense qu'à ce point-là, tu vois, il y a deux choses déjà. Première chose, la maison existe depuis 1960, donc les problèmes qu'il y a, tu vois, l'humidité ici, on a résolu ça avec la gouttière, tout ça. C'est juste que les murs sont secs maintenant, mais on a peint trop vite ici. Enfin, moi, je voulais attendre, mais en fait, j'ai vu que j'étais pas là, le voisin a mis de la peinture, enfin bon, bref, donc ça fait des cloques, mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc elle existe depuis 1960, donc le truc tient, tu vois, sinon, voilà, ça serait déjà... tout aurait pourri, enfin tu vois, bon je te fais pas de dessin. Deuxième chose, c'est que, tu vois, s'il faut faire trop de modifs, je préfère construire une autre maison en fait. Pour plusieurs raisons, la première étant que l'arrière du terrain est beaucoup plus joli. Tu vois, il y a cette vue magnifique. C'est magnifique là-bas, t'as une vue de fou. Je veux vraiment faire quelque chose, tu sais. J'ai aussi ce projet de faire un espace tente. Ça, je ferai ça cet été. Enfin, je ferai ça, je vais pas faire ça aujourd'hui, mais peut-être, je sais pas, d'ici 2-3 semaines, tu vois, un support en bois comme ça pour mettre une tente. Mais dans l'avenir, j'aimerais faire plus de choses là-bas. Moi, je refais un café. J'en ai déjà pris un, mais j'en refais un. Voilà. Ah bah d'ailleurs, il m'en reste là. Je vais finir ça déjà. Bon, puis après, je vais faire un peu de ménage à l'intérieur. Bon, allez, je vais boire ça dehors, moi. Bon, les chiens, déjà, le gros plus, là, c'est qu'ils se grattent plus. Ils se grattent plus du tout. Enfin, plus comme avant, en tout cas. Avant, ils se grattaient comme des fous, là. Donc, je vais continuer l'antiparasitaire tranquillement. Attends, il y a des déchets partout, là. Voilà. Je vais continuer tranquillement l'antiparasitaire. Tu vois, les animaux, moi, c'est toujours un truc qui m'a... Je sais pas. Tu vois, là, je me suis rendu compte avec le chat, par exemple... tu sais, le chat, je te mets une photo que j'ai dans mon appartement. C'est un chat que j'ai récupéré parce que c'était le chat de quelqu'un qui était malade et qui pouvait plus avoir de chat. Et là, il était malade, tu vois, et là maintenant, il va beaucoup mieux. Donc, il a gardé le chat pendant un moment. Et il va garder le chat quand je serai à la campagne, en tout cas pour l'instant. Et j'ai passé quelques jours sans le chat dans mon appartement. Et je me suis rendu compte que c'était pas la même chose, en fait. Enfin, je sais pas, il y a un manque, en fait. Tu t'habitues c'est même plus qu'une habitude, c'est je sais pas. Il y a un truc un peu... Je sais pas, moi j'ai besoin de chats dans ma vie, dans mon appartement, et ici tu vois ça serait autre chose sans les petits amis là. Ça serait vraiment autre chose. J'espère que ça va aller bien Hector là. Regarde-moi ça, Hector il est tout gentil, c'est ça, c'est qu'il est tout gentil, tout mignon, tout timide. Et l'autre c'est une barbare quoi, enfin c'est une barbare, c'est très joueuse et tout. Hector j'hésite un peu même à le toucher trop parce qu'il a l'air très fragile, alors que l'autre c'est une guerrière, toi t'es une guerrière. Tu vois, à le toucher trop pour pas lui refourguer des parasites ou des maladies ou des machins, tu vois. Mais en même temps, t'as vu, bon, c'est la campagne, tu peux pas les mettre dans un enclos ou quoi, donc ils traînent forcément dans des trucs crado aussi, quoi. Ça va, toi, le petit, là? Toi, faut pas qu'on te perde, toi. Bah oui, mais toi, t'as l'air, faut faire de la muscu, là, faut faire du sport, faut apprendre la guerre un peu, là. Comment on fait, tu vois? Faut qu'il s'endurcisse un peu, c'est ça. Mais moi, je peux pas le faire à sa place, malheureusement.
Bah oui, toi t'es un beau. Sinon je te ramène en ville, je sais pas, mais moi j'ai un chat. Je sais pas comment faire, sérieusement. Après, tu vois, bon, le truc c'est un peu glauque, mais c'est aussi la sélection naturelle, dans le sens... bah les chiens, tu sais, c'est comme les chats, ils ont des portées hallucinantes, ils ont plein de bébés. Et bah c'est les plus endurcis qui survivent, quoi, malheureusement. Enfin, tu vois, moi je trouve que la nature, en même temps, c'est joli, moi j'adore la nature, en même temps, il y a quand même un côté glauque dans la nature, tu vois. Le chat qui est innocent, que t'aimes bien, tu vois, qui est gentil, qui va te faire des ronrons et tout, et puis qui va déchiqueter des souris pour s'amuser, en fait. Le chat, c'est même pas pour se nourrir, c'est pour s'amuser. C'est l'un des seuls animaux qui déchiquette ses proies, enfin, tu vois, qui joue à faire, voilà, qui s'amuse à faire mal à ses proies, juste pour le plaisir, c'est des psychopathes, les chats. Voilà, enfin tout le système est fait d'une façon que le truc est glauque en fait, tu vois, on idéalise beaucoup la nature. Pourquoi on l'idéalise? Parce qu'elle nous fait du bien, parce que c'est de là d'où on vient en fait, enfin, c'est notre... voilà, c'est de là d'où on vient, enfin tu vois, on est à la maison dans la nature. Mais en même temps, la nature, voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi le petit Hector là, viens me voir un peu là. Voilà, regarde-moi ça, mais j'ai peur qu'il soit trop faible. J'ai peur qu'il soit trop faible. Tu vois, la nature, il faut pas qu'elle soit dure avec toi. Tu vois, elle a déjà été dure avec tout le monde, là. Hein? Faut que tu fasses du sport un peu, là. Hein? Faut que tu manges bien. Faut que tu te bouges le corps. Faut que tu fasses du sport. Que tu fasses de la cardio. Que tu fasses du kickboxing, là, pour te défendre contre ta sœur, là. Parce qu'elle a tendance à jouer un peu avec toi de façon... pas violente, quoi, mais quand même un peu hardcore. Hein. Allez. Par contre, ça, tu vois, ça, c'est du chien de combat, ça, c'est du chien de la forêt, ça c'est du chien qui fait la guerre, ça, tu vois. Elle, je me fais pas de soucis pour elle. Hein. Là, je me fais pas de soucis pour toi. Toi, t'es forte, toi. Alors, je reviens à mon hygromètre, là, et tu vois... Au sol, il est à 63, donc c'est tout bon, ça. Enfin, ça, c'est vraiment bon, ça. Bon, c'est légèrement humide, tu vois, mais c'est le truc normal. Enfin, c'est normal, voilà. Donc, je sais pas pourquoi il était à 80%. Peut-être parce qu'il était posé comme ça au sol, je sais pas. Mais ces chiffres-là me rassurent, tu vois. Bon, allez, moi, je suis parti pour acheter un râteau, là. Attends, je ferme juste la porte. Parce que sinon, les vaches rentrent dedans, tu vois. Mais les chiens peuvent passer quand même à travers. En conduisant, je vais te mettre des petites vidéos que j'ai faites hier. Attends, je mets juste ça là. Des petites vidéos que j'ai faites hier pour mon canal Telegram. Donc regarde ça si tu veux. Je te montre, voilà, je te montre ça. C'est des choses que j'ai filmées dans la journée d'hier. Regarde un peu le professionnalisme là. Tu veux voir un pro ou pas là? Tu veux voir un pro? Bah le pro il est là quoi. Voilà. Voilà, c'était le voisin. Tu vois, Elon Musk, il envoie des fusées sur la Lune. Nous, on fait du feu. Attends, je te fais quand même la vidéo du cheval parce que... Alors attends, je t'explique. Le voisin, il a 2 chevaux. Et celui-là, c'est l'un des 2. Voilà, je sais même pas comment il s'appelle. On va l'appeler... on l'appelle Bertrand, tu vois. Pour la vidéo. Bertrand. Ça va, Bertrand, ou quoi? Voilà, et moi, j'habite là. Donc, je te fais voilà, le grand angle. Moi, j'habite là, tu vois, c'est un peu moche, la maison. Mais ça se passe bien, tu vois, on fait des feux, tout ça. Et là, il y a un magnifique coucher de soleil sur l'arrière de la maison. Mais je vais pas aller là-bas parce que j'ai la flemme, mais c'est juste magnifique. Enfin, tu vois, si tu veux faire des vidéos pour Instagram, tu vas là-bas, direct. Mais moi, je préfère faire mon feu. Tu vois, là, j'ai du bois, voilà, et on va faire du feu. Enfin, on fait déjà du feu, tu vois. Ça se passe comme ça. Hop là. Tu vois, ça brûle, hein. Ça brûle bien. Tu vois, ça brûle ou ça brûle pas, là? Il y a un moment, ça brûle bien, quand même. Bon, je te fais quand même la visite éclairée à la lampe Décathlon. Là, ça, c'est une lampe Décathlon, tu vois, c'est magique. Donc ça, c'est le feu. Ça, c'est la table basse. Ça, c'est ma cuisine. Ça, c'est mes meubles pour l'instant, parce que j'ai pas encore d'armoire. Ça, c'est là où je vais dormir ce soir, tu vois, je crois que l'objectif est dégueulasse, j'aurais dû nettoyer le téléphone avant. Voilà, je vais dormir là. Ça, c'est encore des placards, ça, c'est la douche, ça, c'est les toilettes. Voilà comment ça se passe, quoi. Bon, du coup, je t'explique le plan, en fait. Quand tu vas te coucher, ce que tu fais, c'est que... Alors, attends. Voilà.
Donc tu prends le truc, parce que le machin il est super chaud, donc je le prends avec un torchon. Tu vois là c'est des aérations, donc tu les mets en mode fermé, tu vois. Tu fermes pour que le feu dure longtemps. Et ce que tu fais, c'est que tu charges de bois, mais comme un porc, quoi, tu vois. Bon, en même temps, là, il fait pas froid, tu vois, c'est pas l'hiver, mais tu charges, voilà. Bon, ça suffit, en même temps, il fait pas super froid, il doit faire 10-12 degrés, donc ça va. Tu fermes pour que ça dure longtemps, et tu prends ta lampe Décathlon. Alors attends, parce que j'ai dû cliquer sur un truc, on voit plus rien, voilà. Donc tu mets ta lampe sur la fenêtre, voilà. Et tu dors. Et regarde qui c'est qui est là, les trois chiens là, et il y a Gérard là qui est venu dire bonjour. Gérard c'est le gros chien, donc lui, j'ai l'impression qu'il est un peu c'est-à-dire il vient manger chez moi. Donc lui aussi il a été abandonné par l'ancien proprio, tu vois, mais lui tu peux pas l'approcher, parce qu'il est très timide. Donc il vient manger chez moi, il est pote avec les autres chiens, mais il s'approche jamais trop, mais j'ai l'impression qu'il va manger aussi dans d'autres fermes, enfin il se débrouille, il est jamais trop sur un terrain, il est dans les champs, une fois je l'ai vu plus haut vers la forêt, enfin c'est un chien plus distant, plus sauvage quoi. Donc je le nourris, mais lui je peux pas tu vois, je peux pas l'approcher quoi. Et voilà, j'arrive au magasin. Il est bien pratique ce magasin quand même, tu vois, c'est pas très loin et il y a tout dedans quoi. Et voilà, tu vois, je ramène mon râteau. Je vais nettoyer tout ça. Bon, je vais commencer par là. Tu vois, quand on se lance dans des vies comme ça, différentes ou quoi, systématiquement, le souci, si tu veux, c'est qu'on est seul en fait. Même si on est avec des gens, tu sais, bah, par exemple les voisins qui sont ici ou d'autres gens qui peuvent t'aider sur ta route, mais que ce soit dans d'autres types de projets, comme la création d'une entreprise, c'est pareil. Tu te retrouves souvent 100 personnes qui sont passées par les mêmes choses que toi, tu vois, qui viennent du même monde et qui ont eu les mêmes obstacles. Attends, je vais juste chercher la fourche là. Bon, en fait, ça va être plus de boulot que prévu cette histoire d'herbe là. Tiens, ce qui est bien, c'est que ça permet de trouver des déchets. Voilà, tu vois, ça permet de trouver des trucs comme ça que je vais enlever. Bon, l'autre problème, c'est que j'ai pas de brouette. Tu vois, j'aurais dû prendre une brouette aussi, parce que là, ça va être chiant sans brouette. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Bon, tu vois, ça commence à être plus propre. J'ai fait des rangées. Et bon, moi, je suis pas un expert. Hein, mais je vais donner... Tu vois, je donne ça à bouffer au cheval ici, là. Voilà. Bon, moi, je vais finir ça avant le déjeuner. En tout cas, cette partie-là. Je déjeune et après, je fais le... Tu vois, après, je fais l'arrière. Voilà. Tu vois, c'est pratique, ça roule là. Bon, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Je faisais ça quand j'avais mon chalet à l'époque, mais ça fait un bout de temps. J'ai oublié, moi, les techniques de la campagne, tu vois. Et puis c'est vrai que là-bas, j'en faisais pas beaucoup non plus, des travaux comme ça. Enfin bon, il y a plus dur en même temps. Voilà. On va donner ça au cheval. Hop là. Bon, tu vois, j'en ai foutu partout là. Faut que ça passe sous la barrière électrique, qui est la barrière blanche, là, le fil blanc, pour que le cheval puisse le bouffer, quoi. Et voilà, c'est fait cette partie-là. Bon, c'est pas du travail de précision, tu vois, on aurait pu faire ça mieux, mais bon, moi je suis crevé déjà, tu vois. Alors ça, c'est des poubelles que j'ai trouvées, je vais les mettre dans la poubelle. Et puis j'ai une idée pour le reste de la journée. On va aller quelque part, on va faire un voyage. Enfin, pas pour le reste de la journée, pour ces prochains jours. J'ai des envies de voyage là. On va partir tout de suite. Il faut juste que je fasse le propre chez moi. Je donne à manger aux chiens, je vide les poubelles. Et on y va. Et voilà, j'ai fait le propre là, tu vois. J'ai lavé la vaisselle, j'ai mis les trucs à sécher. Donc tout est prêt, j'ai mon sac qui est énorme parce que j'avais ramené plein de trucs et en fait la plupart des trucs j'en ai pas besoin, enfin bon je vais m'organiser. Mon projet c'est d'aller à Arad. Alors Arad c'est une ville qui se trouve à 2 heures d'ici, dans laquelle il y a une forteresse que tu vois sur cette image. Alors cette ville-là elle est à 1 heure de chez moi, d'Oradea, tu vois, de là où j'habite d'habitude, enfin en ville, là où j'ai mon appartement. Et c'est à 2 heures d'ici parce que c'est dans l'autre sens, quoi. Et ça faisait longtemps que je voulais y aller. Et puis là, bon, tu sais, avec les voyages, le Covid, tout ça, on pouvait plus rien faire. Bon, maintenant, le Covid, c'est plus ou moins terminé ici. Enfin, tu vois bien, là, il y a jamais eu moins de cas qu'aujourd'hui. Tout est fini, il n'y a plus de mesures de restriction, à part quelques petits trucs, tu vois, les masques dans les magasins, mais sinon, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, quasiment.
Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit autant profiter d'aujourd'hui et de demain. Tu vois, là il fait beau, il nous reste un bon morceau de la journée, il est 12h37, pour aller là-bas quoi. Voilà, et puis voir ce qui se passe, moi j'en sais rien. Mon but c'est juste d'aller voir la forteresse et puis de capter l'ambiance un peu de la ville. Voilà, c'est toujours en Roumanie, ça s'appelle Arad, on y va. Et voilà, on est parti, mais tu vois, on va pas avancer bien vite. Hein. Comme mon appartement est sur la route, ce que je pensais c'est m'arrêter là-bas, me changer, mettre des habits de ville, prendre des affaires. J'ai cassé aussi le, je peux pas te le montrer vu que c'est sur la caméra, mais j'ai cassé le collier qui me sert à tenir la caméra, tu sais, autour du cou quand je filme d'habitude, enfin quand je suis pas dans la voiture. Donc j'en ai de rechange à la maison, je vais aller en chercher un. Donc je vais passer à la maison et puis on va aller à Arad quoi. Tu sais qu'Arad c'est une ville où j'ai hésité, alors j'y suis jamais allé, mais j'ai hésité à m'y installer à l'époque. Parce que je cherchais une ville en Roumanie, mais proche de la frontière hongroise pour pouvoir aller à Budapest quand j'avais envie. Et voilà, pour être aussi dans ce coin-là, parce que j'aime bien ce coin-là. Et il y avait le choix entre 3 villes, qui sont Oradea, que tu vois là sur l'image, Arad, qui est plus petite, que tu vois là sur l'image, et Timișoara, qui est une ville, alors du coup, qui est beaucoup plus vivante. Une ville un peu étudiante avec plus de fêtes et tout qu'Oradea et forcément qu'Arad qui est plus petite, mais vu que je venais d'une ville déjà un peu comme ça qui s'appelle Cluj-Napoca, que tu vois là, qui est encore une ville qui du coup est en Transylvanie, peut-être à 2h30, 3h d'ici, je sais pas, ça fait un bout de temps que j'y suis pas allé du coup. Moi j'y ai vécu pendant pas mal de temps là-bas, j'avais mon chalet pas très loin non plus. Et bon, c'était, tu vois, c'est la ville où le week-end, tout le monde est bourré, mais en même temps, t'as beaucoup d'événements culturels en fait. Donc il y a plus d'événements. Timișoara, c'est un peu pareil en plus petit, voilà, Timișoara que tu vois là. Et puis, moi je suis à Oradea, finalement j'ai choisi Oradea pour plein de raisons, et j'en suis content. Mais c'est une ville calme, hein. C'est une ville calme, c'est justement ça que je suis venu chercher aussi. Et Timișoara de l'autre côté, tu vois, on ira un de ces quatre, et puis Arad entre les deux. Voilà. Alors moi tu vois, dans ma nouvelle vie, dans cet équilibre là, j'aimerais bien reprendre aujourd'hui des petits voyages, mais des voyages pas très loin. Et faire un petit voyage comme ça peut-être une fois par semaine. Donc là on va à Arad, une fois on ira à Budapest, une fois on ira à Timișoara, une fois on ira en Serbie aussi parce que c'est pas très loin, on ira, enfin pas très loin, ça fait quand même 5 heures de route, mais on ira à Belgrade, donc la capitale de la Serbie. Et tout ça n'est pas loin, c'est pour ça moi que j'ai choisi cette position là aussi qui est centrale ici, parce que j'ai plus envie moi d'aller voyager sous les cocotiers, tu vois, je sais pas combien de milliers de kilomètres, j'ai envie de m'implanter, ça veut dire, tu vois, ça veut pas dire arrêter de voyager, ça veut dire connaître davantage son environnement immédiat, tu vois, aller dans les villes autour de chez soi, qui sont pas forcément des merveilles du monde, mais dans lesquelles il y a des choses à découvrir, se renseigner sur l'histoire de ces villes-là, lire des livres aussi sur l'histoire du coin dans lequel on est, discuter avec des gens, tu vois, aller au-delà de juste, voilà, cocher des cases et faire des photos Instagram, tu vois, cocher des cases sur une carte et faire des photos Instagram. Alors moi je suis allé un peu au bout de ce truc là au fil des années. Bon, Instagram j'ai jamais trop fait, tu vois, je mets quelques images mais ça n'a jamais été trop mon truc. Mais voilà, moi je veux voyager différemment. Je veux voyager pour apprendre à connaître mon environnement immédiat et pour m'enraciner davantage en fait. Voilà, c'est ça. Donc je vais m'arrêter sur la route, grignoter un truc parce que faut que je grignote un truc. Et j'hésitais à y aller comme ça, mais je vais m'arrêter à la maison finalement parce que vu que j'ai besoin de cet accessoire pour la GoPro que tu vois là à l'image, que j'ai cassé, bon, je vais en profiter pour me changer et puis pour pas arriver à l'hôtel là-bas en mode, tu vois, en mode homme de la forêt quoi. Voilà, parce que là tu me vois pas, mais là je ressemble un peu à un homme de la forêt là. Que dans la vie, moi je crois qu'on a tous des manques. Des choses desquelles on a manqué pendant son passé et on essaye de se construire autour de, tu vois, on essaye de, c'est pour ça que le bonheur, là, ce qu'on peut appeler le bonheur ça fait un peu, tu vois, tout le monde cherche le bonheur, mais bon, qu'est-ce que c'est le bonheur? Il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est peut-être juste de combler ses manques. Tu vois, moi je vais chercher ça dans la nature parce que je suis resté trop en ville. Il y a des personnes qui ont été trop, tu vois, qui n'ont jamais bougé de chez elles ont besoin de découvrir le monde. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens aussi qui ont trop de monde dans leur vie, donc ça c'est l'opposé.
Mais du coup, les gens qui sont dans leur vie, ils ressentent quand même un manque parce qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Ils ont besoin de trouver d'autres. Moi, je le vois, on est tous isolés en fait. Que ça soit des créateurs du web, que ça soit des gens qui veulent vivre différemment, que ça soit des gens qui veulent s'installer au milieu de nulle part. On est isolés parce que même si on a des gens autour de soi, les personnes qu'on aime, et on les aime ces gens-là, nos proches, notre famille, tout ça, comprennent pas toujours tous ces délires-là. Et voilà, tu vois, je vais mettre mes trucs à laver, je m'arrange un peu, je me change. Je déjeune, parce que j'ai pas pu manger sur la route en fait, et on y va. Tu sais, ça fait tellement de bien de revenir ici. En fait, c'est ça, c'est que ce contraste-là, j'adore tellement ça. Je me répète, mais tu sais, quand t'es ici et que tu pars à la campagne, mais tu te sens tellement bien quand t'arrives, et quand tu viens de la campagne, t'es sale, tu sens le feu de bois, tu sens tout ce que tu veux, les bêtes sauvages, enfin pas les bêtes sauvages, plus les chiens, tu vois. T'arrives là, qu'est-ce que tu te sens bien aussi, quoi. Alors le chat, il est chez un ami, tu vois, enfin je t'en parlais l'autre fois, quand je suis pas là, et du coup il voyage aussi. Moi je me change vite fait, je déjeune, et j'y vais, on est parti pour Arad, hein, pour aller voir la forteresse. Bon, la voiture elle est vraiment crado, mais c'est pas grave. On va donc, où ça? On va à Arad. Arad. Ah ouais, il y a quand même 100 km. Ah ouais, 1h40 quand même. Ouais, bah allons-y, hein. Je croyais que c'était plus court. Et voilà, on vient d'entrer dans Arad là, on arrive. Ce que je te propose, c'est de suivre la suite de cette aventure dans la prochaine vidéo qui va être publiée très bientôt, là, dans quelques jours. Attends, j'enlève la ventilation parce qu'on va pas s'entendre, voilà. Je te propose aussi, déjà je voudrais te remercier d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir regardé cette aventure d'aujourd'hui. Jusque là, d'être là, voilà, d'être là, ça compte beaucoup pour moi, tu vois, ça fait plaisir de partager tous ces moments-là. Et puis je t'ai mis aussi 2 autres vidéos là qui s'affichent, que t'as peut-être raté. Tiens, t'as vu, il y a des trams ici aussi. Que t'as peut-être raté, qui s'affichent ici, que tu peux regarder si tu les avais pas vues. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure dans la ville d'Arad en Roumanie. Et je te souhaite tout plein de bonheur. Salut!